Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo GVG interserveur. Bon, ce coup-ci, comme par hasard, on est tombé contre une guilde européenne, After Bassiou. Pas mal le petit jeu de mots. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Alors, on commence. Premier combat. On va aller taper une défense presque miroir. Des petites défenses sympathiques avec du Odin Ophélia et du Dominique Macha Nana qui peuvent être aussi intéressantes. On va voir ce qu'on arrive à faire. Là déjà ça va être le duel au sommet avec les deux défenses ingérables parce que honnêtement je pense que la version avec Nora est aussi giga relou à passer. C'est plus difficile à cleave qu'avec Yume évidemment. Après le truc c'est que est-ce que t'as le même punch en bruiser? Ça je sais pas. Je pense que je vais tuer la Kiki en priorité hein. Oh dommage, elle reste pixel HP mais je crois que je rejoue avant, s'il taunte pas normalement. Ok, non mais les dégâts mec. Oh le bordel. Oh le double revenge qui met du 30k à la Nora, j'étais pas prêt hein. Ça tape vraiment trop fort, c'est n'importe quoi. Allez on va mettre du 40k j'imagine. Ok, 32k, 32k. On avait le buff slow. Alors deuxième combat. Est-ce qu'on arrive à tanker avec notre Triana qui a pas d'HP? C'est ça la question. Ok. Excellent proc de sa part. On va essayer de se redonner quelques HP si c'est possible. Hop. Il tape là-dessus. Alors là le problème c'est que le c'est que le petit père Dominique il est en train d'imploser ma Alia littéralement. Je pense qu'on doit faire ça. Proc. Non, bah non je suis con, il est en triple revenge. Je peux pas proc. Je vais aller sur le Dominique très vite. Oh, le proc est incroyable. Ok. On se remet un petit peu plus en HP, c'est pas mal. On a le revenge pour essayer de se remettre à flot. Le problème, c'est que le Dominique, il a une petite tendance à ignorer un peu tout ce qui est défense. Ça, c'est pas super cool. On tue une première fois le Dominique. En vrai, il y a peut-être un monde où on tue sur un crit. Non, dommage. Ok, ça va, on proc. Let's go. Alors, bon. C'est pas forcément fini. Mais ça va, on va dire que le cleanse de la Alia est giga clutch. Je pense qu'on va juste spammer la sustain. Ouais. Hop, on se remet full life. C'est ça que j'aime bien avec cette compo, c'est que il y a tellement d'immunité, tellement de sustain. Et en vrai, les CD sont très très courts. Hein. Les CD sont vraiment super courts. Puis comme ça, derrière, si j'ai le setup breakdev du Fengan, bah, j'ai un de mes supports qui peut mettre pas mal de dégâts, parce que la Triana est en crit damage. Hop, c'est mort. On resetup. Non, setup pas breakdev, dommage. Mais c'est pas grave, je pense que c'est gagné quand même. Oh, le full proc d'Esper. Incroyable. Celle-là, si elle nous l'avait fait plus tôt, on aurait pu la perdre. Voilà, ça passe, tranquille. Tranquillou. Alors, troisième combat. Ça, c'est assez menaçant. Et bah, je vais perdre. Ça ressemble à une lose. Est-ce qu'on n'irait pas directement sur le vilain Théomars? Je pense que je vais mettre l'immu. On sait jamais au cas où ça proc de trop. Et je me dis... Non, en vrai ça passe hein. En vrai ça passe hein. Je reste comme ça pour avoir la sustain. Tous les tours. Mais pour moi c'est ok. Alors le problème c'est qu'on n'a pas de destroy. Donc pour gérer la rallye ça va être relou. Ok, dommage on miscrit. Ok, il nous met des bons petits dégâts. On va avoir le S2 pour absorber un petit peu de jus. On rappelle qu'il y a de la sustain sur le sort 2. Voilà. Et en vrai, entre le heal du passif plus le heal du sort 2, mine de rien, on a pas mal de sustain. Là, c'est pas grave s'il nous stun, on va pouvoir se cleanse. Se redonner un peu de sustain. Et puis derrière, potentiellement, avoir notre nuke pour exploser le Perna. Ok, on arrive à mettre un petit crit à 18k, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ah, putain, on continue de mise des crits avec chaud, c'est dramatique. C'est dramatique, mais il a pas récupéré son CD, donc on en vient à bout. Et donc là, ça va être potentiellement un peu long contre la Riley, parce qu'on n'a pas de destroy. Mais je pense qu'il suffit juste d'enquiller un petit peu les crits et ça devrait passer. Hein. Sachant qu'en plus nos mobs sont en vio, donc ça va être long, mais c'est qu'une question de temps. Je pense qu'on peut y aller en auto. Hein. On peut y aller en auto. Faut juste espérer qu'on vienne à bout de la Riley assez rapidement.
Faudrait quand même que je mette mon... En vrai, peut-être que la tech, c'est de mettre le pater en destroy, vu que j'ai pas besoin du will pour résister à la plupart des CC. C'est peut-être ça la strat que je devrais faire. Parce que en vrai, j'aurais bien aimé mettre mon show en destroy, mais j'ai pas de bonne rune destroy efficiente pour ce genre de build. En fait, les seules runes destroy efficientes que j'ai, c'est pour des builds potentiellement en to-crit. Et pour un build en DCC, c'est un peu compliqué pour moi sur mon compte. C'est pour ça que là, il est en to-crit. Pour essayer d'avoir un truc qui est quand même à peu près efficient. Mais du coup, j'ai pas beaucoup de to-crit. Et c'est très très dur, avec ce qui me reste, de faire un build en destroy. Mais sinon, oui, effectivement, si j'avais des meilleurs destroy, je pense que show en destroy, c'est une bonne tech aussi. C'est assez intéressant. Mais ça va, on arrive quand même progressivement à lui réduire ses HP à coup de crit sur élément opposé. Et on en vient à bout grâce au dot, je pense. Ouais, non, c'est bon. Même pas besoin du dot, ça meurt quand même. Waouh, sérieux? What the fuck? Ok. Oh, c'est sympa ça, le Wunsa qui... Enfin, le Wusa qui outspeed. Donc là, j'ai l'impression qu'on va directement tuer ce truc-là. La chatte des procs. Et là, on va aller cesser le Wusa. Et pour moi, bah, on a gagné. Hein. On met l'antil sur le Leica. On stun le Leica 2 tours. Voilà. Et là, bah, c'est qu'une question de temps. Hein. Le Leica reprendra jamais ses tours. Hop là, multi-hit. Et c'est une victoire, je pense. C'est une victoire. Par contre, j'étais vraiment pas prêt à ce que le Wusa outspeed la Lorraine, parce que c'est une Lorraine en Swift à plus 185, genre. Ok. Bon, ça devait probablement être un Wusa en Swift, du coup, j'imagine. Alors, est-ce qu'on la gagne, celle-là? J'ai fait une petite variante avec Momo. Parce que Momo Kraka, en vrai, tu stacks super rapidement ta Momo. Il y a beaucoup de multi dans notre compo, là. On va tuer directement la première vie du Odin, on en profite, vu que la Ophélia n'a pas mis son shield. Est-ce qu'on arrive à tuer? Oui, on rejoue avant. On tue directement le Odin. Et là, en vrai, on a du destroy sur quasiment toute notre équipe. Je crois qu'on a du destroy sur Kraka et Momo. Alors, pas sûr qu'on... Je suis pas sûr d'en avoir sur Eshir, mais... Pas impossible. En vrai, on le stack trop vite. Hein. Déjà, on stack trop vite le passif. Et en plus de ça, genre, vu qu'il y a full multi-hit, on les explose, les pauvres petits mobs. Voilà. On met déjà du 20k alors qu'on est en speed to crit HP, quoi. Ok, il a à nouveau son shield. Relou. Relou. Hop, on enlève ça. On stack gentiment le destroy. Je comprends pas pourquoi dans ce genre de compo il n'y a pas plus de destroy, honnêtement. Parce que tu vois, genre Vigor Ophelia, c'est giga résilient. Moi, je m'attendrais vraiment à avoir du destroy dans ce genre de def. Mais vas-y, tant mieux pour nous. 5 sur 5, ça commence bien. Alors, deuxième match, ce coup-ci, on va sortir encore une fois le combo Chopater, la compo Broken. Cette fois, j'ai voulu jouer Perna et Momo avec Perna en tant que sustain. Une petite compo Léo, et puis on va voir après, à la fin, si Mimir arrive à gagner son match-up. Mais normalement, je pense que ça peut le faire. C'est assez fort la compo contre les trucs lents. Donc là, on arrive à outspeed. Est-ce qu'on met une boulette sur la Lumei? On met une boulette sur la Lumei. Oui, on lui met moult boulettes sur la Lumei. Y a pas de souci, mon gars. Y a pas de souci. On va mettre ça très low HP. Je protège au cas où la Lumei de la coop de Sylvia. Et on reprend même notre tour pour la cidre, c'est royal. C'est trop fort, c'est royal. J'aime trop cette compo. C'est objectivement la meilleure compo du jeu. Alors, Pater prend la bibite. Est-ce qu'il meurt? Non. Du coup, il va pouvoir se cleanse. Il va pouvoir se cleanse, mettre l'immu, et là on va rebound. Évidemment, le setup break def est pas insane, vu que la nana joue après, mais j'ai un peu la flemme de revenir. Mais tu vois que ça tient quand même, hein, ça tient quand même. On met un vilain crit, un double vilain crit sur élément opposé avec un show qui a genre 75% de to crit, je crois. Mais ça va, c'est pas grave. Donc il nous tue la première vie. Mais on va quand même venir à bout de cette vilaine Savannah une fois qu'on a tué la Sierra. Ok, alors ensuite, on arrive à outspeed sans lead speed. Ok, incroyable.
Le mec est pas très rapide en face. On a double setup break def. On a tous nos mobs en destroy, donc là, vu que sa compo, il y a 2 mobs sur 3 qui scale sur les HP, je pense que il risque de pas être content. Je me dis qu'on a Perna pour essayer de compenser un petit peu les dots de Nora. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais on va voir. Vas-y, on va là-dessus. On va juste stack gentiment le destroy. Ok, on n'arrive pas à stun et à break def les adversaires, c'est pas de chance. Hop, je continue à stacker ça tranquillement. Ça taunt en boucle, ça met bien. Est-ce qu'il stun? Non, ça va, c'est en bio. Est-ce qu'on peut stun, nous? On arrive à stun le Ritesh, c'est pas mal. Et la Nora en face est en destroy. Ok, putain, on met déjà du 10k par hit, c'est honteux. Oh, mais les dégâts, c'est n'importe quoi. Bon, là, le problème, c'est que, mine de rien, il arrive à sustain, et la Nora est en train de nous faire un... un deuxième trou de balle. Ah, non, Kraka. Kraka qui perd. Aïe, 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 aïe. C'était pas loin, c'était pas loin. On a manqué un petit peu de réussite. On a perdu la guerre des procs. Tant pis. Combat suivant. Donc là, il n'y a pas de sustain. Donc je me dis qu'avec la compo slow, avec le Léo, ça devrait passer. Oh putain, mais Karnal fait tellement de dégâts. Tu sais que là, il y avait un monde. Il y avait clairement un monde où Karnal sur un proc Vio explosait mon Léo à l'open. Ça fait trop mal. Je vais aller tuer le Moor, c'est le plus squishy. Hop là. Je pense que je vais cleanse. Il y a double break def, ça me plaît pas trop. Là, je vais aller taper maintenant la Savannah qui a le setup break def. Ah, dommage, on n'en vient pas encore à bout. Faudrait que je remette des artés sur la Joséphine. La Jeanne. Je crois qu'il lui manque des artés. Elle a pas ses artés. Alors, est-ce qu'il stun? Il stun, ouais. On dismante la Savannah. Est-ce qu'on arrive à taunt? Non, donc je pense qu'on va réveiller quand même le Léo pour pouvoir aller tuer la Savannah rapidement. Nice proc. On se remet assez haut en HP. On a le setup break def, on va pouvoir aller tapoter le Karnal avec la Jeanne. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On est pas mal. Alors, dernier fight. Comment est-ce qu'on s'en sort? Ok, je suis bien chaud d'aller contrôler ce truc-là et d'aller contrôler la Molly ensuite. Pourquoi la Molly? Parce que j'ai pas envie que la Molly cleanse avec un sort 2. Ok, nice. Bon. Ah, dommage. On n'a pas réussi à contrôle, mais au moins... il nous a pas break def. Ok, on réussit pas à contrôle une deuxième fois. Ça met bien. Est-ce qu'on fait ça pour tuer? Je pense qu'on tue là, on a les dégâts. Ouais, on a les dégâts. Comme ça, on setup break def immédiatement là-dessus. Et pour moi, là, on va full focus la Molly. Hein. Ah, c'est vraiment trop fort. Il y a vraiment trop de CC dans la compo, c'est illégal. En fait, tous les mobs CC, donc... tous les mobs de ma compo empêchent les mobs en face de jouer. C'est ça qui est trop fort. C'est que du coup, je peux juste gagner tous mes 1v1, vu que chaque mob est trop fort en 1v1, vu qu'il empêche les mobs en face de jouer. Hop là. Le petit crit à 10... Enfin, le petit hit à 10k sans crit. Incroyable. Et on gagne. Ok, bon, on a fait du 9 sur 10. C'est pas trop mauvais. On a perdu sur la compo Kraka. Comme vous pouvez s'en douter. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, à me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.